Marco, quelle est la vraie raison de ton départ sur le tapis rouge? Dave, si la production de OD te demande de retourner dans l'aventure puisque le public te réclame, le considérerais-tu? Fait que Joliane, t'as déjà eu quelque chose avec Joliane? Marc-Olivier, pouvons-nous avoir les détails de ta grosse dispute avec Jonathan? Oui, ben oui. Olivier, est-ce vrai que tu aurais déjà embrassé 4 Bastiens cet été? Il y a plusieurs rumeurs là, qui circulent à notre égard. Il y a eu plus que juste ça. Si vous seriez resté dans l'aventure, vers quelle fille seriez-vous allé, les gars? Salut mes chums, bienvenue sur ma chaîne pour le premier Truth or Drink de OD Martinez. Je suis vraiment content aujourd'hui de recevoir les 3 premiers excuses du tapis rouge. Malheureusement, on a Dave, Olivier et Marc-Olivier aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de venir ici en primeur, les 3 ensemble réunis. C'est la première fois que vous vous revoyez depuis tout ça? Depuis notre semaine de 3 semaines d'exclus, c'est notre première fois qu'on voit les 3 ensemble. Ils parlent en même temps, c'est rendu des bros, le bond. Aujourd'hui, on va faire un Truth or Drink, c'est des questions crunchy, croustillantes, malaisantes que les abonnés vous ont posées. Si vous voulez pas répondre, vous pouvez gorger de votre verre de vin, on n'en parle plus. Si vous voulez répondre, vous répondez. Puis si vous voulez boire puis répondre, vous pouvez boire puis répondre. Lui, il boit déjà. C'est ça. Je vais être sûr de pas répondre. Chose à savoir, c'est que Marc-Olivier se présente, est arrivé à 1h30 en retard. Et que les 2 autres étaient arrivés à l'heure. Donc ça fait 1h30 que moi, Oli et Dave, on boit dans un bar à côté. Donc ça se peut qu'on parle déjà un petit peu en lettres attachées. On est éclaté aussi. Soyez gentils, là, gars. On n'avait pas le choix pour la cause. Mais on est content que tu sois avec nous, écoute. Hein? Hey, merci de m'avoir entendu. Vous ne regretterez pas. On le regrettera pas. Maintenant, mes Truth or Drink sont sponsorisés par Polysleep. Donc, Polysleep, tout le monde le sait, c'est les meilleurs matelas au Québec. C'est un partenaire officiel de Occupation Double, puis on est bien content qu'ils nous sponsorisent. Fait que là, il n'y aura plus de mystère pour personne ici. Les gens, ils savent que t'es plus en Martinique, finalement. I'm here, guys. Je suis là, guys. Il y a des questions qui sont pour chaque personne, puis il y a des questions qui sont pour les 3. Few moments later. Marc-Olivier. Oh! On fait un cheers avant. Marc-Olivier, si tu aurais pu choisir quel gars tu aurais fait rentrer à ta place, qui aurais-tu choisi? Honnêtement, je vais être très honnête, la soirée du tapis rouge, si j'avais eu le choix, j'aurais fait rentrer Isaac. Pourquoi? Parce que, que dans la maison de Airbnb, on a quand même passé une semaine avant le premier tournage. Isaac, Mick, c'était mes 2 boys, c'était eux avec qui je me tenais le plus, tout ça. Après avoir passé 3 semaines dans la maison des extras, honnêtement, j'aurais fait rentrer les 2. Mais sur le coup, au tapis rouge, t'avais eu le choix, t'aurais Ouais, sur le coup, absolument. Bon, fait que ça aurait pas changé grand-chose. Non, c'est ça. Avec quel gars dans tout le monde est-ce que vous entendiez le mieux? Moi, c'est dur parce que je pouvais parler avec un peu tout le monde, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr qu'avec lui, avec qui je facilitais pour faire des niaiseries, pour niaiser, c'était vraiment Phil. Moi, c'était avec Phil. On niaiserait juste en se regardant, on avait même pas besoin de se parler pour on pouvait niaiser, c'est pas facile. Mais à part ça, que les gars, je pouvais parler avec n'importe quel gars, c'était vraiment simple. J'avais une connexion facile avec tout le monde. Toi, Ali, hein? Moi, je te dirais que quand j'ai été mis à Montville dans l'hôtel, j'ai été comme lancé avec Félix. Puis, tu sais, vu qu'on est 2 gars qui viennent des bars, on est 2 gars de 24 ans, 2 gars qui viennent du même monde, on a le même vibe vraiment, puis tu sais, ça a juste comme cliqué de même, puis tu sais, j'ai hâte qu'ils sortent. J'ai pas joué qu'ils se rendent le plus loin, mais j'ai quand même hâte parce que j'ai hâte qu'ils sortent, parce que c'était mon boy, puis tu sais, je souhaite le meilleur, mais c'était que j'ai hâte qu'ils reviennent. On dirait que je vous vois faire des mauvais coups ensemble, c'est sûr. En vrai, je les vois faire des mauvais coups ensemble, les deux, c'est sûr. 2 petits Quand je suis rentré, la personne qui m'a donné le plus d'attention, avec qui j'ai le plus parlé, c'est Dave. Fait que mettons qu'on parle de Montville, c'était avec Dave, puis même à OD, dans une entrevue, j'ai dit c'était avec Dave que je m'entends mieux. Fait que Dave? Au départ, ouais. Cool! Ok, c'est pour tout le monde la question. Quel est votre meilleur et le pire moment de votre aventure? Vous pouvez dire votre pire, mettons, en premier. Moi, personnellement, moi, je suis un gars très compétitif. Je dirais vraiment c'est le fait d'avoir pas passé au tapis rouge. Ça, c'est sûr, c'est le moment qui était le pire. Parce que déjà dans la maison, les gars, il n'y avait aucun gars qui faisait un scénario qui disait que je ne pouvais pas rentrer. J'avais déjà la confiance. Je trouvais que mon texte était quand même bien construit. Puis ils n'ont pas tout mis mon texte aussi. Là, ils ont coupé quand même des parties. Donc, j'étais juste comme, j'étais sûr que j'allais rentrer. Je me voyais déjà ma photo, mon lit, puis tout. J'avais trop la confiance. J'avais vraiment la confiance, puis tout. So, quand j'ai vu le rejet, t'as passé difficilement. Très difficilement. C'est un peu pour ça aussi que je suis un peu resté dans l'incognito. J'avais besoin de prendre un peu de temps pour m'oublier, c'est ça.
ça. C'est vraiment le tapis rouge, c'est au moins ça. Ouais, c'est une petite claque là, tout le processus que tu fais pour te rendre là, pis t'es comment enfin je suis là, pis tu te fais dire ah, sorry not sorry, non, même les boys, tout le monde te voit, la prod te voit, tu te vois déjà là, fait que c'est dur de te faire dire la sphère. C'est ça, exactement. Fait qu'il est disponible pour toutes les fans. C'est la bonne nouvelle du jour. Il est en demande, par exemple. Soyez patient. Attendez pas qu'il réponde à vos DM, il répondait même pas. Ça fait une semaine, Big. Le monde, il me texte même pas pour dire hey, by the way, t'étais mon préféré. Le monde, faut juste me dire gros man, Dave aurait dû te battre. Tu fais une semaine, j'ai reçu des DM, Big. Dave aurait dû te battre. c'est Dave. Oh my bad, bro. Hey, je me lève le matin, puis moi je te lève tôt, on va Ouais, je me dis, un couche. Ouais, t'en as su, les potes. Hey, je me lève tôt, puis genre j'ouvre mes requests, là. Ça commence juste par Dave, je suis comme aïe. Mais ça, si je vais te mentir, Marco, comme faut que je mette les choses au clair avec les gens. J'ai appris à te connaître 3 semaines, t'es extra, mon gars. T'es extraordinaire, tu comprends ce que je veux dire. Ce que le public a vu, c'est quand même une image qu'on voulait juste te taguer dessus, c'est pas toi, tu comprends, j'ai appris à te connaître, t'es un fou délire, j'adore ton vibe, tu nous as fait rire comme, t'es magique, tu comprends, y'a pas de Marco, tu comprends ce que je veux dire. Il faut que je te le dise, pour que tu m'aimes encore, Big, de ma Exactement. Mais ça, c'était vraiment important pour nous. Mais Là, oui, tout le monde qui écoute à la maison, là, genre oui, Marco, il y a eu une image, une certaine image à la télévision, mais pour quelqu'un qui a appris à le connaître pendant un mois, ça n'a pas rapport. Là. Marco, c'est une personne super, puis s'il vous plaît, et alors aidez-le pas, c'est une super personne. Puis on move on, on passe à l'autre appel, puis on est fiers de nous. En plus, on est reçu chez le fameux Kevin. Rémi. Moi, je sais pas dans la place à soir. Mais j'ai oublié de parler de la petite cloche. Guys, quand on est dû pour un refill ou on est juste alcoolique pour on a le goût de caler notre verre, on tape la petite main. J'aimerais ça que Marc, tu tapes avec ta tête là-dessus, s'il te plaît. Vas-y. C'est tout pas mal. Ah ouais, tu mérites de te fucking. Hey, je suis vraiment un écureux. Hey yo, vraiment! What the fuck? Le gars, il va saigner, man! 2 questions, ça fait 2 questions! Non, rip, on va mourir. Olivier, regrettes-tu ta fameuse coupe Longueuil qui a beaucoup fait jaser le Québec? Ma coupe Longueuil, il fait ça. C'est ma signature, puis je pense pas l'enlever honnêtement, puis tu sais, elle a fait jaser le Québec au complet, mais c'est sûr que ça l'a fait jaser, j'aimerais ça voir leur coupe de cheveux pour commencer. Surtout la quantité là-dedans qui ont des cheveux. Puis une autre quantité aussi là-dedans qui tu sais ont un certain style. J'ai un style que je sais qui est marginal, qui est un peu différent. Je porte des perles, j'ai plusieurs tatouages, je porte beaucoup de bagues. Tu sais, j'ai un mulet qui est pas une coupe Longueuil. C'était une coupe Longueuil dans votre temps, dans les années 70. Mais aujourd'hui, c'est plus une coupe Longueuil. C'est un mulet qui est revenu à la mode. Moi, qui a été barbier pendant près d'1 an, genre je sais quelle mode. Il a fait ma chasse. Il a fait ma chasse. Le tapis rouge, c'était moi qui ai coupé ses cheveux. Il a fait ma chasse pour tapis rouge. Respect à son nom. Il a fait ma chasse, tu sais, j'ai rien contre vous les gens qui peut-être aiment pas ma coupe de cheveux, mais tu sais, moi j'aime ça aller comme à l'extrême, j'aime ça, tu sais, pas être comme tout le monde. Être comme tout le monde, c'est juste. Few moments later. Ça fait 4 questions! Si vous seriez resté dans l'aventure, vers quelle fille seriez-vous allé, les gars? J'en ai vers Claudia. Il y a juste une fille. Puis c'est drôle parce que hier, justement, j'étais à Magog. J'ai passé la soirée avec le meilleur ami de son frère. J'ai appris à la connaître un peu, puis ça serait ton genre de fille. Exactement, 100%. Puis je l'ai vu, puis c'est mon genre physiquement, puis juste l'énergie, puis la façon que c'est elle qui m'a annoncé. Après, j'ai vu au tapis rouge que c'est elle qui m'a vraiment backé. Prenez un shot chaque fois qu'ils disent gros, bro, big, gros. Prenez un shot à chaque fois, je vous jure. Hey, vous allez finir chaud. Vous allez finir comme chaud Cancun, chaud Cancun, chaud mais qu'est-ce qui se passe en gars hétéro, les bro, big, je te dis, au bout de 3 semaines, je savais plus. Mais quand ça fait 3 semaines que tu t'as rien eu mon fait cauchemar de concubination. De quoi? Non, mais tu sais, quand il n'y a rien eu de niveau sexuel, et là tu vois tes boys. Au début de l'aventure, on s'est fait un pack, genre de pas se crosser pendant au moins 1 mois. Exact. C'est quoi un pack de culottes, man? C'est quoi le monde va te regarder dans la douche? À chaque matin, on se regardait genre. That's fucking weird. Non, toi oui, toi. Un moment donné, tu sais, au bout de 3 semaines, un moment donné, je le regarde, puis il me dit, gros, tu me checkes jamais dans les yeux. Je dis, gros, si tu regardes dans les yeux, je te freine.
Je comprends, 3 semaines sans procès. Gros, j'étais comme, hey! Bon, on revient à la question, là. Moi, la fille que je serais été, si j'avais été dans l'aventure encore. Ben, tu sais, vous l'avez vu dans mon portrait, je pense. Je dis souvent que j'aime les blondes. Je pense que beaucoup de personnes auraient été vers Florence. Puis Megan? Non. Ben là, c'est qu'une fois que je sais c'est qui, j'irai pas. Qu'est-ce que t'aimes pas de Megan? Ah! Il aime pas les selles Louis Vuitton. Il est fort. Non, je voulais juste voir. Quelqu'un comme ça qui se vante autant de tout ce qu'elle fait pis de tout ce qu'elle a, tu peux avoir tout ce que t'as pis être fier, mais t'en vanter, tu sais, je sais pas, c'est deux choses différentes, tu sais, genre vraiment good job à elle, genre find ta compagnie, c'est vraiment bon pis good job, il y a du monde qui rêverait d'être à ta position, mais sois humble au lieu d'être genre vantard pis de dire que genre toi c'est juste le prix que tu veux pis ci pis ça, pis d'aller voir Philippe pis genre de juste parler de ça. Comme je t'ai dit au bar, genre être humble c'est sexy. Exactement, tu sais c'est juste être humble, genre tu peux être humble puis faire 50 000 par année comme tu peux être humble et faire 1 million par année. Puis ça, tu sais c'est juste, c'est cette partie-là d'elle que j'aime un petit peu moins, puis un talent d'être avec un de mes amis très proches. Que je nommerai pas parce que je veux pas le nommer. On va le nommer. C'est quoi? Tout ce qu'il m'a dit, c'est tout ce qu'elle a de l'air. Oh, fait que c'était pas juste un personnage de télé qui ont mis l'emphase là-dessus. C'est ça. Ok. C'est parce que. c'est important. So, si je fais les calculs vite fait, à l'âge j'ai 3 en tête. T'as 3? Moi je suis gourmand comme j'avais dit au flot. Ah non! C'est la première, c'est ça déjà, c'est. Cynthia, c'est mon ex. Cynthia? Ah non, je suis dead. Ah non. Il a dit Cynthia! Attendez! Je suis ma bad. Je vais dire Claudia. Oui. Claudia. Cynthia, c'est moi, j'ai une carton là-dessus, mon loup. Après, je vais dire Virginie. Et j'allais attaquer sur Dominique. Wow! Ouais, j'ai attaqué sur on Dominique. aurait Pourquoi pas. Dominique? Parce que Dominique, elle a dit une de ses phrases. Chaque fois que je dors, j'ai vraiment cette phrase-là dans la tête. Quand elle avait dit, est-ce qu'on peut ramener les deux? Puis s'il vous plaît, faites une twist pour qu'on ramène Dave. Quand elle a dit cette phrase-là, elle m'a marqué. Elle a dit ça pour Couple Dave. gagnant, Dominique et Dave, je vote pour eux pour le prochain. Mais elle a dit ça pour Dave, puis pour moi, elle a regardé, puis elle a dit wow, on a vraiment fait le bon choix. Exact, mais ton speech là. Toi, tu sais comment parler 40, t'as charmé une coupe de On va faire 3 semaines. Moi, je veux pas charmer une coupe de dog, je veux charmer une coupe de coq. Kill, Mary Fuck, ok? Kill, Mary Fuck entre Ali, Virginie et Megan, mais pas Megan cheveux noirs, Megan la selle à 6000$. C'est quoi t'as dit? Kill, Mary Fuck. Moi, je peux le dire là. Vas-y. Kill Ali. Pourquoi? Puis c'est straight up juste de comment qu'elle parle quand on est au tapis rouge, puis c'est de la manière qu'elle bâche tout le monde, puis qu'elle a comme pas vraiment de respect pour les gens. Moi ça me fait un peu mal. Puis tu sais, une année elle parle que Marco, il a l'air d'un gars qui lit des livres. Ben elle devrait peut-être lire un livre sur le respect peut-être. Ça pourrait être bon. Puis après ça, Mary, clairement Virginie, elle a l'air vraiment d'une fille genre ultra sweet. Tellement fine. Puis ben fuck, ben Megan, là je veux dire. Ouais. Ça. Moi je vais aller. Mais c'est quoi, j'irai avec le même vibe que lui. Même chose? Un peu, je dirais Ali Kill, mais je la ressuscite après. J'ai tout nice, ça m'a donné des bons compliments par rapport à mon tapis rouge. Elle est vraiment nice. Sur mon exemple, comme tu dis, je la kill, mais je la ressuscite. Après, je dirais mariée, j'irai avec Virginie. Je l'avais déjà mis dans mes 3, je l'avais dit dans mes top 3 déjà. Puis pourquoi j'aurais dit Megan, effectivement. Je kill Megan. Elle est belle, mais ce que je vois d'elle, puis tu sais, oui, je sais qu'il y a du montage, je suis passé par là, puis j'ai vu. Sauf qu'en fin de la journée, t'as bien beau être entrepreneur, t'as bien beau travailler fort, mais dans la fin de la journée, tu chies de la même façon que nous, tu pisses de la même façon que nous. Quand tu te fais arrêter à 120 sur l'autoroute, le policier, tu peux pas lui dire, ouais, mais je suis Megan, j'ai une série haut de gamme, tu peux me laisser partir. Non, on est tous le même être humain. Non, vraiment pas. Tu sais, moi, je suis loin d'être riche, là, puis je sais que c'est ça qui a été dépeint. Genre, oui, j'ai de l'argent, mais je travaille fort, mais comme tout le monde, je travaille fort. Puis je pense que, en tout cas, de ce que je vois d'elle, puis je me ferai peut-être une autre opinion quand je vais la rencontrer après dans les parties puis tout ça. Mais en ce moment, ce que je vois d'elle, c'est quelqu'un qui est vraiment. Elle rejoint pas mes valeurs du tout. Ouais. Que pensez-vous des gens qui disent que le tapis rouge était à l'aveugle parce que les gars étaient moins beaux physiquement cette année? Moi, je peux lancer straight up là-dessus. Là. Vas-y. Si tu fais un tapis rouge à l'aveugle, à la base, c'est pour que les filles voient ta personnalité avant tout. Exact. Puis dire que les gars étaient moins beaux, tu peux penser ce que tu veux, mais ça reste que les gars avaient déjà un petit peu plus de profondeur. Tu sais, je veux dire, chaque gars qui était là apportait quelque chose. C'est que les 10 gars qui étaient là cette année, puis tu sais, nous autres, on a vécu avec ces gars-là, puis chacun apportait de quoi de différent. Puis que ce soit en bien ou en mal, chaque gars
tu pouvais pas dire, ouais, ces deux-là sont pareils. Non, c'était impossible. C'est ça que je trouvais nice cette année. Ce gars était différent, puis comparé à les autres années. Puis, mais je pense qu'on est dans une place, puis on est dans une société québécoise que peu importe ce qui va arriver, ça va chialer. Puis c'est comme ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours du monde qui vont chialer, peu importe ce qui va arriver. Puis même s'ils choisiraient tout ce que ces gens-là voudraient, ils vont chialer, ils vont trouver un moyen de chialer quand même. Je veux dire que la beauté, c'est suggestif à chacun. C'est vrai? C'est digestif. La beauté, c'est digestif. Non, mais dans le sens où, tu sais, c'est subjectif. Allez, laisse faire changer de mot. Ouais, il va vraiment falloir que je reste faire du montage avec lui. Mais à la fin de la journée, tant mieux si on a été sélectionné par les trois juges qui nous jugeaient. Il y avait combien de juges? Combien de juges? 3. Les 3 juges qui nous jugeaient pour notre beauté. Tu sais, on est juste. Ah. Il est claqué. Voilà, il est net. Oui. Ah, plus shit, avec toi. Thanks. Yeah! Attends, Rémi il a calé son verre. Avez-vous du fun, les chums? Oui. Est-ce que j'ai une gale? T'as vraiment une J'ai une gale. T'as T'as pas une gale, là. T'as pas une gale, mais t'as une petite bosse. T'as une petite bosse. C'est quoi? Pourquoi t'as fait fort de Non, même? mais attends, depuis tantôt. Marco, il a une bosse dans le front à cause qu'il a fait sentir sa. Ah, mais j'ai une. T'as mais faisant un autre de l'autre bord. Je me passe ici puis ça me fait une croûte. Non, t'as pas de croûte, je te jure. Marc-Olivier, pouvons-nous avoir les détails de ta grosse dispute avec Jonathan? Oui. Ben en fait, il n'y a pas eu vraiment de grosse dispute. C'est juste que la raison pour qu'on s'est pas vu dans les 7-8 dernières années, il y a une raison pour ça. Tu le connaissais avant? Ouais, absolument. On le sait pas de moi. On se connaissait. Comment ça, vous connaissez? On se connaissait, on a travaillé ensemble. Ah ouais? Ouais, il a déjà travaillé avec moi, puis tout ça, puis on s'entendait bien, mais Joe, sans rien lui enlever, puis je suis vraiment content qu'il soit dans le show, mais c'est quelqu'un qui, si c'est pas à sa façon, Ça passe pas. il va avoir un problème, exactement. Ok. Puis j'imagine qu'il va y avoir des discords dans les maisons éventuellement avec les autres gars, parce que moi je suis j'ai déjà un bif là. Exact. Ah, j'ai pas écouté l'épisode d'hier, mais c'est ça. Parce que moi, je suis plus vivre et laisser vivre. Fait en fin de la journée, je sais que ça va créer des flamèches. Honnêtement, ça fait 7-8 ans, fait que je sais pas s'il y a eu une grosse dispute. Les détails, c'est que si tu veux la même fille que moi, mais je veux la même que toi. Fait que vous avez déjà un affaire de filles. Vous avez déjà un affaire de filles. Ouais, absolument. Fait que toi puis Joe, vous aviez eu un passé de chicane par rapport à une fille, puis là vous vous retrouvez dans le même dating show, that's epic. Non, mais moi puis Joe, donne-moi 5 jours, après ça c'est fini là, je suis pas capable. Olivier, tu as entendu les rumeurs sur le ménage douteux de ton appartement. Tes commentaires à ce sujet, est-ce que tu fais du ménage ou genre c'est vraiment crasseux chez vous? Mais honnêtement, à toutes les personnes qui veulent venir chez nous, je vais faire des portes ouvertes. Je vais faire des portes ouvertes si vous voulez, genre un dimanche, là, comme si c'était chaud à ma maison. Puis honnêtement, moi puis mon coloc, on a quasiment un toc de propreté. Là. C'est peut-être arrivé, genre. C'est peut-être arrivé qu'il y ait un Si des fois ça arrive, c'est dégueu. Genre, tu sais, moi je travaille de 5h le soir à 5h le matin. Si j'arrive chez nous puis ma vaisselle n'est pas faite puis j'habite dans le temps, j'imagine que quand c'est arrivé, c'est quand j'habitais tout seul puis que j'avais pas fait de ma vaisselle depuis 2-3 jours. Ok, fait que. C'est déjà ton nom, robe bleue. Robe bleue! Robe bleue. Dave, si la production de OD te demande de retourner dans l'aventure puisque le public te réclame, le considères-tu? Of course. Ouais. Faudrait, si le public, si ils me disent de revenir, pourquoi je reviens? Parce que souvent, moi, comme je dis, je suis un gars très compétitif dans la vie. Puis je sens que j'ai pas livré tout ce que je pouvais livrer. Écoute, j'aime donner le show. Vous avez vu le peu que j'ai pu donner, vous m'avez apprécié juste avec ça. Bring back Dave! Bring back Dave, mais. Hashtag. Tu m'as dit hors caméra que tu penses que ça se passera pas. Non, on va mettre ça au clair avec la mauvaise. Personnellement, je crois pas que ça va se faire. Ils ont déjà un gros planning. Si tout était déjà arrangé d'avance, pourrait. Puis écoute, la production a déjà fait énormément pour moi. Puis je les remercie. C'est vraiment, littéralement, je peux vous dire, là, ils ont changé ma vie. J'ai reçu tellement de commentaires positifs, du love. Puis mais les gens ne devaient pas espérer que tu reviennes dans cette saison-là. Non, je ne crois pas. C'est fini, guys. Je crois que c'est fini. C'est fini, mais c'est pas fini dans la vraie vie. Continue d'être du love, supportez-le dans son travail. 100%. Allez le suivre sur Instagram, c'est ça, genre du love. L'aventure OD, c'est une affaire, mais après OD, ça, c'est une autre affaire. Effectivement. Les deux ils ont une phrase qu'ils disent aux femmes commune. Fait que c'est quoi votre phrase? Je te laisse la dire. Si on commence à parler à une madame. À part être jolie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? À part être jolie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans les commentaires, est-ce que pour vous, ça vous charmerait? Non. Ou non? Vite, dit comme ça, c'est non. Mais c'est une question de timing. Mais C'est une question de timing. Time-toi, dis-le. Regarde. Girl, ça. Vas-y. Yeah. Excuse-moi. À part être belle. Attends, tu fais quoi? Attends, mais à part être belle, tu fais quoi dans la vie? Non, mais s'il te plaît.
Non, mais pour de vrai. Ça m'a tellement charmé, j'ai pas de connaissance. Mais tu vois quelqu'un avec qui t'es sorti? J'ai rencontré quelqu'un. Est-ce que t'as encore le cœur à prendre? Genre, t'es comment? Je vais essayer. Ben, c'est pas à l'étape de rendu on est chum et blonde ou whatever, mais écoute, j'ai rencontré quelqu'un puis je peux dire que c'est quand même quelqu'un de formidable. Fait qu'OD t'a aidé un peu. OD m'a quand même aidé, ça m'a aidé à propulser. C'est quelqu'un avec qui que je parlais avant OD, puis ça a juste propulsé les choses. Ah, je suis content. Moi, honnêtement, puis je vais le dire dead serious, je me présente jusqu'au mariage. What? Non, c'est pas vrai. J'avais pas couché avec une fille. J'étais addict au sexe avant, puis j'ai changé ça. Je sais même pas si c'est sérieux ou pas. Ça a l'air d'être farfelu. Parfelu, that's my word. That's my word. Marc-Olivier, il y a des rumeurs que tu serais l'ex de Cynthia Dessart. Est-ce vrai? On s'est fréquenté, ouais. Ex, oui. Fait que Marc-Olivier d'Occupation Double a déjà fréquenté. Et je suis allé en date à agent de rencontre avec elle. Mais moi, j'ai cru qu'on prenne un shooter de Fireball. Wow, s'il te plaît. 1, 2, 3. Un pack de sang. 1, 2, 3, j'ai été le no tapis rouge. J'ai été le no tapis rouge, je suis un loser. Non. Hey, cheers! Content de vous avoir rencontré 3 personnages complètement différents. La plus belle rencontre. Mais c'est qu'on aurait fait un nasty show, c'est un malade de show. Vraiment. Dave, que penses-tu de tout l'amour que le public te démontre depuis ta sortie de l'aventure? Pas vous mentir, je m'attendais pas à ça. Comme je parlais avec les gars à la maison, j'étais comme qu'est-ce que le public va penser de moi. Puis je sentais comme j'avais une pression, la communauté, tout le monde qui me suivait, j'avais beaucoup d'amis, j'étais comme yo, je veux représenter puis tout. Puis j'ai l'impression que j'ai déçu tout le monde. C'est la première chose que j'avais dans la tête, je pensais que j'avais déçu tout le monde. Mais quand je suis revenu, je vis ma famille, ma mère, ma soeur, tout ça, ils étaient tellement fiers de moi, mes amis qui m'appellent, qui me disent waouh, t'es comme tu nous as donné un show. Je crois que j'ai passé sur 3 épisodes avec le tapis rouge puis tout. J'ai vu le love que le Québec m'a donné. Comme c'est insane. Je sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de OD. Honnêtement, moi j'aimerais qu'on fasse un cheers à Dave, tout le monde ici. Pour dire genre, t'es vraiment une belle personne. Est-ce que vous fréquentiez, datiez quelqu'un avant de faire OD? Pour ma part, non. Juste à la base, tu sais, même si je dis que en ce moment j'ai rencontré quelqu'un, je suis dans un domaine que c'est assez dur de fréquenter parce qu'on a beaucoup de préjugés. Ouais, Marco. Moi pis mes chums, on a comme un genre de inside qu'on appelle le roaster, genre on m'appelle Martin Saint-Louis du Québec, là, genre le coach. Premier trio, deuxième trio, le coach canadien. J'ai écouté le hockey. Hey, t'es pas dans la chambre de hockey, c'est attention. Quand je me suis douté que j'allais faire OD parce que j'ai pas fait les auditions ultimes, on m'a contacté, on m'a dit viens signer contrat blabla. T'étais-tu une fille avant, c'est ça la question là? Non, vraiment pas. Ok, point. T'avais personne dans ta tête, dans ton cœur. Je déteste pas de La question est, t'avais personne dans ta tête, dans ton cœur. Une fille. La question. Une fille, non. Si on comprend bien, tu détais pas, on détait pas. C'est pas ça que j'ai compris. Moi, c'est genre, c'était pas une fille. Est-ce que tu datais un gars? T'es-tu bi, genre, vraiment? Non. Marco, quelle est la vraie raison de ton départ sur le tapis rouge? Comme, je te crois, qu'est-ce que tu as écrit dans la caption sur Instagram. Si vous n'avez pas vu sur Instagram, allez le suivre. Il a écrit une belle caption, qui a une prise de conscience. Je le crois. Honnêtement, j'ai passé par là, puis c'est vraiment quelque chose de super beau. Puis je te félicite toi-même, je te l'ai déjà dit en privé, je te l'aurais dit. Mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui ont motivé ton départ comme ça, ou aucunement, genre? Ben pour tout le monde, l'aventure d'OD, c'est longtemps avant ce qu'on voit les tournages. Donc la prise de conscience s'est prise avant le tapis rouge. Mais c'était vraiment juste ça, t'avais pas de fille dans ta tête, t'avais pas de passé, de trucs. J'avais pas de fille dans ma tête, j'avais pas de passé. C'est vraiment juste la prise de conscience. J'avais une prise de conscience, puis ce qui a été différent versus ces autres années, c'est que quand on est les candidats qui gagnent leur speech, normalement on est juste avec les candidats gagnants. Mais cette année, ils nous ont amené des candidats qui avaient perdu aussi. Ouais, c'est tout réuni. On s'est tous réunis. Quand je vois les gars, j'ai des gars qui me pleurent dans les bras. Ouais. Oui, les filles, je les trouve belles. Oui, Claudia. J'ai eu une prise de conscience. Puis les gens, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disent c'est impossible que tu aies pris une prise de conscience en ayant fait toutes les démarches puis en tout ça. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que ça arrive. Mais je te crois. Puis j'ai passé 3 semaines, j'ai passé 1 mois sans sel, sans pouvoir appeler ma mère, sans pouvoir appeler mon père, sans pouvoir texter des amis, sans pouvoir ouvrir Instagram puis voir une fille en bikini, sans pouvoir regarder mon chien flatter. Puis il y a des gens qui rentrent en thérapie fermée, puis qui ressortent au bout de 3 semaines, puis ils sont guéris. Mais tu sais, fait que pour les gens qui disent que je crois pas à ça, qu'il a pu changer en 3 semaines, oui, j'ai pu changer en 3 semaines, mais je veux juste vous dire, puis je vous le dis humblement, le travail a commencé à être fait, mais il est pas fini.
il se poursuit. Puis, il va être toute ta vie. Exactement, c'est un travail qui se fait. C'est une quête sans fin, c'est une quête sans fin. La première étape, c'est d'être conscient. Exact. Juste ce que tu as fait comme move devant tout le Québec, c'est 100%, puis j'ai admis que j'avais certains trucs qui me dérangeaient dans ma personnalité, puis j'avais des problèmes ou peu importe, puis je voulais travailler pour. Puis j'ai pas volé la place à personne. Non, exactement. J'ai donné ma place, puis après la prod, elle a décidé de. Exact. Tu comprends? 100%. Puis moi, honnêtement, j'avais levé mon verre à toi. Merci. Puis je veux juste vous dire que, oui, je vais jamais me prendre pour un 2 litres de Pepsi Flat. Mais en même temps. Parce que tu l'es pas, non, je le suis pas. Puis je méritais ma place. Exact. Je savais que. Je sais ce que je vaux, puis je sais que je gagne à être je gagne à être connu. Ouais, moi je voulais Lève ton verre. Moi je lève mon verre à toi, faire ta prise de conscience, puis c'est vraiment admirable le courage que ça t'a pris. Merci. Comme je voulais pas qu'il parte. Je voulais vraiment pas qu'il parte. Quel garçon vous tapez le plus sur les nerfs? Moi c'est Philippe. Ouais. J'ai parlé peut-être 20 secondes parce que c'est un snake, c'est un gars malhonnête, c'est un gars. Puis il a déjà une réputation, puis on l'a entendu, puis j'ai écouté 2 épisodes de OD, les quotidiennes, puis j'ai entendu Claudia. Wow, t'as failli pas fond. Claudia, puis elle a dit je le connais de la Rive-Nord, puis d'un gars de party, un gars qui trompe ses femmes ou whatever. Okay. Je sais pas si c'est vrai, mais moi c'est Philippe. Ok Philippe, toi? Moi pour être honnête, le gars qui me tapait le plus sur les nerfs, c'est Jonathan. C'est vraiment juste comme que Marco il a dit, c'est quelqu'un qui tout marche à sa manière. Tu sais, moi je pense que vous l'avez vu, là, mon vibe c'est un vibe vraiment relax, tranquille, c'est comme tu sais, pour moi j'aimais juste pas ça. Comment t'as réagi quand t'as vu que c'était le coup de cœur du public? Quand j'ai su que c'était le coup de cœur du public, j'étais en bas avec Dave, puis tu peux demander à Dave comment j'étais. En tout cas, regarde, je vais voir, puis ça va être ça, pas de réponse. Dave, toi, il y a quelqu'un qui tapait son heure? Ben, pas de taper son heure, parce que taper son heure, c'est vraiment un gros mot pour moi. C'était un peu moins. Moins affinité, genre. Moins affinité, c'est comme si je pourrais dire que ce serait un peu Jonathan. C'est sur le côté, surtout quand j'ai vu dans la vidéo qu'il nous a un peu backstab quand il a dit, ben les gars ils pissent tous sur la balle, puis tout, le toilette, je suis comme, yo, gars, comme c'est pas nécessaire, tu comprends comme. C'est aussi ce petit move-là, ce serait, comme dit Jonathan. Mais à part ça, j'ai pas de problème avec aucun gars, puis c'est juste ça, c'est ce move-là. Connaissez-vous des anciens candidats? Joliane. Fait que Joliane, t'as déjà eu quelque chose avec Joliane? Dans quoi? Non, mais on a synthétisé notre thèse doctorale ensemble. Mais pourtant, t'étais pas encore marié, c'est ça? Non, mais c'est avant OD. Olivier, c'est vrai que tu aurais déjà embrassé 4 Bastien cet été? Il y a plusieurs rumeurs qui circulent à notre égard. Il y a eu plus que juste ça, mais oui. Plus que juste ça? Ben, moi pis Kat. Vous êtes datés? Ben, je pense pas qu'on s'est datés, mais on s'est vu quelques fois. Genre. Il y avait pas genre d'amour que ça. Mais il y a des rumeurs qu'avoir OD cette saison, j'y crois fort bien. Tu y crois fort bien? J'y crois fort bien. Ok. Puis, mais comme t'es déçu de pas être là quand elle va arriver? Je suis déçu de pas être là quand elle va arriver, oui. Est-ce que ça serait ton genre de fille? Est-ce que tu t'aurais essayé sur elle? J'ai beaucoup de questions, sorry. Oui, je parle beaucoup que j'aime les blondes, mais est-ce que je m'aurais essayé sur elle pour être en relation? Je m'aurais posé quelques questions. Quoi? Ben, je sais pas, c'est plus comme des questions. Ma stagiaire! C'est ça, c'est ça. Je m'aurais posé des questions, tu sais, c'est pas quelqu'un que right away je me dis, ok, j'aimerais ça avoir une relation avec cette personne-là. Ouais. Few moments later. Moi, si je peux dire, je me serais jamais entendu être dans la semaine des exclus avec vous deux. Ah, quoi? Non, laisse moi. Dans quoi des exclus? La semaine des 4 juillet. Hey Dave, est-ce que tu regrettes que ta première entrevue c'est ici? Non, vraiment pas. J'adore. Comme c'est déjà, je fais un comeback, tout le monde m'a pas vu, j'étais connecté pendant quelques jours. Avant de dernière question. Quelle est la candidate que vous élimineriez en premier si vous auriez été encore dans l'aventure? Moi je peux commencer. Vas-y. Je sais déjà qui. Qui? Dominique. What? Hein? Mais vous avez vu qu'est-ce qu'elle a dit? Tapis rouge quand elle me voit sortir puis qu'elle voit Philippe sortir. Elle dit on a fait le bon choix, mais. Fait que toi c'est Dominique, toi ça serait qui? De maintenant, d'après ce que j'ai vu, c'est sûr ce serait, on va dire un peu tout le monde, je crois que ce serait Maud. What? Maud. Mégane. Morgan. C'est moi, B. Mégane. Maud, je suis Lui dans OD Guadeloupe. C'était dans le pays. C'est un autre tapis rouge. À OD Guadeloupe. C'était pas Claudia, c'était Cynthia, c'était pas. Arrête. Non. Il était à OD Guadeloupe. Il était à OD Guadeloupe. C'est pas juste, t'as pas de ma parole. Mais non, mais depuis tantôt,
Toi? Le soir du tapis rouge, j'aurais probablement éliminé Dominique. Après les épisodes, j'éliminerais Megan. Puis Dominique, ce serait ma top 2. Ah, j'aime comment tu penses. Définitif. Dernière question. Seriez-vous ouvert à dater une femme trans? Je te pète un vibe. 100% je serais ouvert à dater une femme trans. Ouais, ok, ça te dérangerait pas, ça serait pas un frein. Non, absolument Ok, pas. parfait. Moi, pour ma part, moi je suis honnête, je suis transparent. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose, je suis pas curieux. Moi, pour que je vais chez une femme, parce que ça pique ma curiosité, tu vois. Mais si tu le sais pas. Mais si mettons t'aurais une connexion, genre as a person, puis tu Si l'apprends tu le sais pas. après, est-ce que tu serais comme ouvert à faire comme peut-être ou non? Ça te bloquerait, tu serais comme je changerais de bord. D'accord. Non, je suis honnête avec moi, ça me bloquerait pas, Ok. personnellement. Ça te bloquerait pas? Non, ça me bloquerait. Ça te bloquerait. Ouais, ça me bloquerait. C'est vrai? Ouais, C'est une sûr. préférence, hein, Ouais, exactement, c'est préférence, ça fait partie de la nature, c'est juste, moi, c'est tout le monde, les goûts font partie de la nature. Mais ça, Puis moi, c'est juste, ça me bloquerait personnellement, je l'avoue, je suis honnête. Toi, Ali? Moi, ça pourrait être ma meilleure chum. Est-ce que je me bloquerais, mettons, je rencontre quelqu'un, j'aimerais juste ça que par respect, elle me dise que c'est une femme trans en premier lieu. Puis si le vibe il est bon puis tout est chill, je veux dire, Ça peut être ça m'a fermé. je vais pas être fermé à 100%. Ok. Mais est-ce que c'est quelque chose que comme je me lève le matin puis je me dis je veux dater une femme trans? Non. Merci vraiment pour elle de vous être prêté au jeu. Genre, toi, t'es parti de Magog, toi de Laval, puis toi, genre de pas loin. Mais comme on a réussi à vous, genre, rapatrier les trois ensemble pour la première fois, on a répondu aux questions que tout le public se pose. Je suis tellement content de commencer la saison des Truth or Drink avec vous. Pour vrai, je vous le jure, guys, que c'est la première fois de toute l'histoire que j'ai failli perdre le contrôle. C'est vraiment poche qu'on les a pas dans notre saison d'OD. Mais au moins, si j'ai pu un peu vous montrer leur vraie personnalité ce soir, Effectivement. mission accomplie. C'est vraiment trois belles personnes. Fait que allez les suivre sur Instagram. Leurs trois Instagrams sont juste ici. Si vous avez aimé la vidéo, on fait un thumbs up. Fais tout ton On fait un thumbs up. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne. Calez, c'est parce qu'il y a plein de truth. Truth or drink qui vont arriver. Ah, je suis vraiment sous, je m'excuse. Il y a plein de Truth or Drink qui s'en viennent avec tous les candidats. Fait que dites-leur s'ils sont pas abonnés de s'abonner à ma chaîne. Hey, abonnez-vous tabarnak! C'est vraiment des Faites quoi, asti? Abonnez-vous, là, Je comme veux les gars, dire, allez-y, là. Calvaire. Marco, dis-leur. C'est là que ça se passe, là. Non, mais moi, je suis en train de parler comme un mime. C'est T'as fait ça depuis le début, à place. Fait que merci d'avoir été là, je vous aime. On dit bye! Bye, guys. Bye. Yes.